aujourd'hui c'est spécial. J'aurai ma part. J'aurai ma portion. Alléluia. J'aurai ma portion. Amen. On va aller très très rapidement parce que je vais parler de deux choses. Je vais parler de l'autel du succès et puis je passe directement à l'éthique. À l'éthique du serviteur. Parce que tout à l'heure on va remettre des attestations. Alléluia. Et parmi ceux qu'on va remettre les attestations, il y a des futurs pasteurs dedans, il y a des futurs évangélistes, il y a des futurs prophètes, il y a des futurs docteurs, des futurs apôtres comme moi. Alléluia. Il faut que ces personnes connaissent d'abord l'éthique. Alléluia. Amen. Il est vrai que je les ai appris à l'école, mais j'ai résumé pour que vous puissiez les garder très bien. Parce que c'est le jour où on remet l'attestation, vous gardez, c'est comme si c'est un résumé. Il est vrai que la répétition, c'est la mère des études. C'est ça, non? Amen. Qui connaît que la répétition, c'est la mère des études? Amen. Alléluia. Même l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul disent, tant que je suis dans cette tente, il m'est utile de vous rappeler ces choses-là. Alléluia. Donc, on doit rappeler toujours certaines choses à certaines personnes parce que l'homme est lent à comprendre. Amen. Donc, on va aller rapidement et on va voir ce que c'est qu'un hôtel de succès. Vous savez ce que c'est qu'un hôtel de succès? Amen. Quelqu'un sait ce que c'est qu'un hôtel de succès? Il me dit. Je vais résumer très rapidement aussi parce qu'on va passer vraiment un bon bout de temps tout à l'heure. Vous savez, tout comme dans la Bible, nous trouvons des hôtels de malédiction. Nous trouvons aussi dans la Bible ce qu'on appelle les hôtels de succès. Alléluia. C'est des hôtels où Dieu agrée souvent les odeurs qui viennent de là. Parce que chaque offrande a une odeur. Ton offrande ressemble à ton odeur. Et l'odeur est très spirituelle. C'est pourquoi quelqu'un peut prendre ton habit parce qu'il y a ton odeur dedans pour aller chez un marabout pour te faire du mal. L'odeur te représente. On peut voler ta destinée par ton odeur. Alléluia. Il fut une famille où la maman n'aimait pas trop le grand frère. Et elle voulait plutôt que la bénédiction soit pour le frère, pour le petit. Elle a forcé, même comme l'homme de Dieu était devenu aveugle, mais il sentait encore l'odeur. Alléluia. Alléluia. Il dit la voix, c'est la voix de Jacob, mais l'odeur, c'est l'odeur de... Parce que Jacob avait volé les habits d'Ésaü pour mettre. Alléluia. Donc ton odeur te représente. Amen. Et vous allez voir, on est nombreux là ce matin. Chacun a une odeur spécifique. Amen. Et l'autel de succès, c'est un autel où l'odeur du sacrifice que tu brûles dessus ou tu déposes dessus représente ton odeur. Représente ton odeur. Marque quelque chose. Marque ton identité. Marque l'identité de ta famille. On va voir même plus loin que c'est un autel de témoignage. Josué va même l'appeler un autel de témoignage. Autel acte. Ça témoigne que là, Dieu c'est ton Dieu. Et que celui qui te touche l'a touché. Amen. Amen. Et celui qui a commencé le premier autel de témoignage, c'est le prophète Abel. Vous savez qu'Abel était un prophète. Vous ne savez pas ça? C'est le tout premier prophète de la Bible. Vous avez demandé où est sa prophétie. Mais Jésus dit que vous avez versé le sang des prophètes depuis Abel jusqu'à Zacharie. Il cite Abel comme le premier prophète.
Vous croyez que tout le prophète, c'est celui qui va voir le numéro de ta maison, ou voir le nom de Ngunkam ou de Marie-Louise, tout ça, tout de suite, et voir ce qu'il a. Tu vois, le prophète, c'est tout ça. C'est même le petit niveau de la prophétie, ça. La voyance, là, c'est le petit niveau. Les vrais prophètes, ma fille, peut te voir, il est content, comme Esaïe là. Il déclare sur toi et ça arrive. Comme les Élie. Élie déclare, ça arrive. Parce qu'il sort de sa bouche la parole de l'Éternel et Dieu a compris la parole qui sort de la bouche de son serviteur. C'est le haut niveau de la prophétie, ça. Amen. Mais vous, les étudiants qui vont prendre les diplômes, ils connaissent tout ça. Alléluia. Le haut niveau, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, on croit que la prophétie, c'est toujours... Ah, tu sors de Pointe-à-Pitre. Et à côté de votre maison, il y avait un fermier. Et il y avait un Indien à côté de la maison. Il faisait... Non. Ça, c'est le petit niveau. Je vous dis en tant qu'apôtre, ça, la Bible, c'est le petit niveau. Le grand niveau, c'est que je déclare et ça arrive. Je te prends là, je parle sur toi. Et rien n'efface. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le grand niveau de la prophétie. Je parle sur toi et rien n'efface cela. C'est pourquoi ceux qui ont souvent le don prophétique ou le ministère prophétique, il faut qu'ils ne parlent pas beaucoup. Et s'il n'est même pas content, moi, quand je ne suis pas content, je reçois même un message, je ne donne pas. Parce que je peux m'énerver et je dis des bêtises. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas content, tu peux prophétiser mal sur les gens. Je disais ceci. On va lire Genèse chapitre 4, versets 2 à 5. On va aller très rapidement. Je suis très content ce matin. J'ai envie de bénir quelqu'un. Noire. Et elle a des cheveux coupés. Elle a un peu le cheveu comme mon fils qui est assis à côté de la soeur qui est en blanc là. Mon fils, oui. Elle est noire et un peu forte. C'est qui? C'est qui? Acclamez le Seigneur. Non, tu n'as pas acclamé. Tu n'as pas acclamé. Je comprends la nuit. Vous savez, Dieu peut vous amener à faire des combats que vous ne comprenez pas. C'est quand vous êtes sous l'onction qu'il te révèle même ce que tu es en train de faire. Pendant cette nuit, j'étais au Zimbabwe. Et je suis revenu. Je veux parler de ça à la prophétesse. J'étais au Zimbabwe dans la nuit. Je ne suis pas un sorcier, hein. Ne me regardez pas comme si je sors un vampire. C'est le Seigneur qui m'a... Je ne suis pas un sorcier. Parce que quand je parle, j'ai partagé avec la prophétesse ce matin. Alléluia. Amen. Je comprends très bien. Je comprends. Là, je ne pose plus la question. Je comprends mon esprit. Je comprends très très bien. Lisons Genèse chapitre. C'est très bien. Je comprends. Genèse chapitre 4. Verset 2 jusqu'à 5. Quelqu'un peut lire rapidement? Elle enfanta encore. Levons-nous, on lit la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est celle qui nous rassemble en ce lieu. Si la parole de Dieu, si on ne venait pas pour adorer Dieu, on ne serait pas là. Hein. Je serais peut-être quelque part. Allons-y. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, oui. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Dis avec moi, l'Éternel porta un regard favorable. Dis avec moi, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande.
l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Alléluia. Alléluia. Regardez, asseyons-nous un instant. Voilà deux personnes qui ont fait des offrandes. Et généralement, les offrandes se font sur quoi? Sur des autels. Vous savez, regardez-moi. Dieu est le premier sur la terre à avoir fait ou avoir bâti un autel de succès. Et il a déposé l'offrande suprême, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit ici, il y a deux personnes qui ont donné des offrandes sur les autels. Mais une a été favorable. L'autre n'a pas été, parce que ça dépend de l'odeur et de l'attitude de la personne. Puisque lorsqu'on continue l'histoire, Dieu dit à Caïn, si tu te tiens bien, il dit, le péché à ta porte, mais si tu te tiens, les autels désagréables à Dieu, c'est les autels où on bâtit étant dans le péché. Ça ne peut pas être un autel de succès. Qui a dit à Abel, donne le premier-né de ton troupeau. Vous savez, les premiers-nés, un jour je vais vous parler de la malédiction du premier-né. Qui est premier-né dans la salle? Les souffrances du premier-né. Souvent les premiers-nés. Acclamons le Seigneur. Souvent, vous savez, quand je vous parle, je ris seulement. Souvent les premiers-nés dans les familles sont les sacrifiés. Qui a fait la main comme ça? Alléluia. Amen. C'est un autre message. Dis avec, c'est un autre message. Alléluia. Donc, je disais ici, voilà deux personnes qui bâtissent des autels pour déposer des sacrifices. Mais un a été favorable. L'autre n'a pas été favorable. L'autre, on a parlé de lui de bien jusqu'aujourd'hui. On a témoigné de lui de bien jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que c'était un autel de succès. Un autel de succès marque Dieu pour toi et pour l'éternité. Nous allons voir d'autres autels tout à l'heure qui marquent toute la lignée d'une personne, qui bornent même ta famille, qui bornent ta famille au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et que personne ne passe le périmètre carré de ta famille. Quelqu'un passe, il tombe, il meurt. Parce que cet autel-là crie très fort. Alléluia. Genèse chapitre 8. Il faut que j'aille vraiment très vite et je passe à l'éthique pastorale. Pas vraiment ce jour, c'est plutôt le jour de mes étudiants là. Je vois, ils sont bien beaux et belles. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Levons-nous à lire rapidement. Sois bénie. Sois bénie, prophétesse. Elle a déposé son autel, son sacrifice sur l'autel. Alléluia. Sois bénie abondamment. Vous savez, les prophètes et les prophétesses ont les visions. Abel était un visionnaire. C'est pour ça que quand Dieu a demandé l'offrande, il a donné ses premiers-nés. Les premiers-nés sont les prémices. C'est les premières choses que tu as. Donc c'est tes premières récoltes. Souvent c'est sur ça que tu comptes pour survivre. Mais si tu donnes tout, ça veut dire que tu vas encore attendre une prochaine saison pour avoir la chose. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut savoir. Il faut savoir souvent. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un. Il faut savoir lire le temps. Elle lit le temps. Lisons rapidement 20 et 21.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Oui. Et de tous les oiseaux purs. Oui. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dis avec moi, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Cet autel de succès, vous voyez que ça va changer même la pensée de Dieu. Ça va changer. Ça dit, cet autel-là, ça change la pensée de Dieu. Et l'Éternel dit en son cœur, Aïe, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme. Regardez, la terre qui a été maudite par Adam, Dieu revoque sa malédiction à cause d'un autel. Puisque la malédiction de l'homme était que tu mangeras à la sueur de ton front. Et plus tu vas cultiver la terre qui va te donner des ronces et des épines. Mais cet autel a tout changé. Parce que le sacrifice que Noé a déposé dessus, c'est à cause de ce sacrifice que toi et moi nous vivons encore même aujourd'hui. Amen. C'est à cause de cet autel que nous vivons encore aujourd'hui. Amen. Continue ma fille. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen, assois-toi. Nous trouvons ici que l'odeur du sacrifice a changé la pensée de Dieu. L'odeur du sacrifice qui s'est levé de cet autel-là a changé. Un autel de succès change les cours de l'histoire d'une famille, change les cours de l'histoire d'une personne, change les cours de l'histoire ou même de ta carrière. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu bâtis un autel qui est agréable au Seigneur, cet autel-là demeure éternellement. Parce que l'autel, c'est quoi? C'est là où le divin et l'humain se rencontrent pour parler. C'est ça l'autel, non? C'est là où le divin et l'humain se rencontrent pour parler. C'est sur un autel. Donc, lorsque l'autel est agréable, lorsque les odeurs qui sortent là-bas sont agréables, Dieu ne l'oublie pas. On va voir tout à l'heure que Dieu a inscrit ça dans un livre. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous donner le verset. Dieu inscrit ça dans... Même si toi tu ne vis plus, tes petits arrière-petits enfants vont profiter. Il y a certaines choses que vous ne comprenez pas sur la terre là. Il y a certaines personnes, ils ne vont même pas à l'église. Mais tout ce qu'ils font, ils ont du succès. Vous posez la question, mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice, ma fille. Il y a quelqu'un dans sa famille qui a posé un acte où Dieu n'oublie pas l'acte. Même si la personne n'est pas sauvée, puisque Dieu c'est un Dieu des alliances, puisque Dieu c'est un Dieu fidèle, puisque Dieu c'est un Dieu qui ne brise pas son alliance. Lorsque un tel autel est posé, c'est une alliance que tu fais entre Dieu et toi. Amen. Il y a certaines personnes, il fait tout, c'est bon. Tu l'attaques même en sorcellerie, il ne part pas chez le marabout, tu ne l'atteins pas. Il ne prie pas. Ah, c'est qui là? Ça va ma fille? Et les enfants? Alléluia. Oh, je disais, tu l'attaques même en sorcellerie, tu ne l'atteins pas. Parce que quoi? Il y a un autel qui parle en sa faveur. Il y a quelque chose qui parle en sa faveur. Et vous allez voir sur cet autel pourquoi Noé n'a pas pu maudire son fils Cham.
C'est parce que sur cet autel, le nom de Cham était là. Et on ne maudit pas quelqu'un qui est dans une alliance. C'est pourquoi Noé a maudit plutôt le fils de Cham. Alors que le fils n'avait rien fait. C'est le père qui avait vu la nudité. Quelqu'un n'a pas entendu? On ne maudit pas quelqu'un qui est dans une alliance. Même une alliance avec ton père, comme mon fils me disait tout à l'heure. Si tu fais une alliance avec un serviteur, quelqu'un ne peut pas te maudire. Le même serviteur ne peut pas te maudire. Si tu es en alliance avec moi, Guillaume, tu es déjà en alliance. Je ne peux pas te maudire. Puis si tu es dans l'alliance avec moi. Je crois que quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Noé ne pouvait pas maudire Cham, alors que c'est Cham qui a vu sa nudité. Noé a maudit plutôt Canaan, qui était le fils aîné. Comme je vous ai parlé de la malédiction du premier-né. Je vais vous parler de ça un jour. Je vais vous sortir les premiers-nés dans la Bible. Vous allez crier. Il y a ma fille qui a fait ça. Alléluia. Amen. Il n'avait pas la capacité parce que sur cet autel avait le nom de tous ceux qui étaient sortis dans l'arche. C'était une alliance avec toutes les familles qui étaient sorties dans l'arche. C'est pourquoi quand on dit que Cham, les Camis sont maudits. Non, 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 tu n'es pas maudit. Les Noirs ne sont pas maudits. Personne n'a maudit un Noir. C'est Canaan qui a été maudit. Et c'est pourquoi Dieu a même décidé de prendre les terres de Canaan pour donner à Abraham. Non, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi les Cananéens devaient devenir l'esclave des esclaves de ses frères. Lisez bien votre Bible et regardez comment les nations sont parties. Alléluia. C'était une parenthèse. Je dis, cet autel te lie directement à l'Éternel. Et ça a changé la pensée divine. Ça a changé la manière dont Dieu voyait l'homme. Et il a décidé, à cause de cet autel d'adoration, c'est un autel aussi d'adoration, notez-le. C'est un autel d'adoration. La qualité de ton adoration qui sort de cet autel va directement jusqu'à ce que ça change la pensée de Dieu. Et Dieu décida, indépendamment du péché de l'homme que l'on pouvait commettre, Dieu a décidé de ne plus maudire l'humanité. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dieu a décidé de ne plus maudire l'humanité. Donc c'est un autel qui bannit complètement la malédiction de ta lignée. Ça bannit complètement et définitivement. C'est pourquoi souvent avec Dieu, il faut vivre avec des alliances et sur des autels. Dieu aime ceux qui marchent avec lui par alliance. Et quand tu as une alliance avec Dieu, ça veut dire que tu as bâti un autel. Et tu viens chaque fois réanimer l'autel. Écoutez, notez ceci. La valeur d'un autel, la qualité et la puissance d'un autel, la qualité et la puissance d'un autel dépend de la valeur du sacrifice qui est déposé sur l'autel. C'est pourquoi dans vos familles, on ne va pas tuer un va-nu-pied, un bandit, un drogué dans la famille. Vous allez voir qu'on ne le prend jamais dans la sorcellerie. Parce que son âme n'est pas chère pour les vendeurs d'âmes. Sur le marché des âmes, son âme n'est pas chère. Comme la Bible te dit. C'est pas ça souvent. Souvent ceux qu'on casse dans la famille, on tue. C'est souvent ceux qui sont en train de percer parce que ils ont une valeur. Juanita me regarde.
Alléluia. Alléluia. Regardez que dans les familles là, souvent ce qu'on a, c'est celui qui grimpe. Tu veux grimper. Alléluia. Mais le voyou là, il coûte combien? Il coûte rien du tout. Tu vas le donner même gratos. Dans les sorciers vont te dire non, celui-là, son étoile n'est pas. Alléluia. Son étoile n'est pas. Son étoile n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Souvent on vous cherche beaucoup parce que votre étoile a de la valeur. On t'attaque beaucoup parce que ton étoile a de la valeur. Alléluia. On t'attaque beaucoup parce que ton étoile a de la valeur, a du prix, même sur le marché des âmes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants là. Leur commerce, c'est seulement vendre les âmes des gens. C'est écrit dans la Bible. Il y a des boutiques d'âmes. Comme il y a des boutiques des organes. Ils vendent même des organes. Ils volent ton organe dans le rêve. Il va revendre à quelqu'un d'autre. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque a essayé de voler mes organes vitaux, j'ordonne ce matin la restitution, la restitution, la restitution, la restitution. Au nom de Jésus, je plonge mon corps, mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. J'élève une haie de protection autour de mon cœur, autour de mon cerveau, de mon poumon, de mon foie et de tous mes organes vitaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi un amen et c'est fait, la protection est là. C'était une prière de passage. Je disais ceci. C'est un hôtel qui, lorsque tu adores, Dieu est content. Parce que ton adoration est vraie. Si tu me vois dans tes rêves, n'aie pas peur, hein, Carole. Je vais intervenir dans tes rêves. Je vois, tu vas faire un rêve où je viens dedans. Ça c'est un rêve de combat. Je serai là. Tu as compris? Et après, même si tu ne me vois pas, n'aie pas peur. Je serai là pour te fortifier et repartir. Vous savez, il y a des moments où Dieu ne te vient pas au secours, mais il vient seulement te fortifier dans le combat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il vient seulement te dire, prends courage. C'est ce qu'il a dit à Josué, non? Fortifie-toi et il y a des moments où seulement Dieu vient te dire, ma fille, prends courage et il part. Parce qu'il sait que tu vas gagner le combat. Même à Gethsémane, lorsque Jésus priait et son sang est devenu comme les anges l'ont apparu pour faire quoi? Pour combattre avec lui? Non. Pour le fortifier seulement. Alléluia. Malice, il y a des moments où Dieu vient seulement te fortifier. Et il repart. Il n'entre même pas dans le combat. J'ai parlé à elle, a compris ce que je suis en train de dire. Et je parle, si je parle à un, je parle à tous. Ce qu'on dit à un, on dit aussi à tous. Alléluia. Un hôtel de succès nous permet non seulement d'adorer Dieu, mais aussi de marquer notre lignée et notre génération. Ça marque notre lignée et notre génération. Abraham, tu seras le père d'une multitude. Je te donnerai cette contrée. Et de toi sortiront des rois qui vont gouverner des nations. Alors que le père d'Abraham n'était qu'un sculpteur.
Hein? Il ne fabriquait que des sculptures. Il était un fabricant des idoles. Abraham n'était pas de la lignée des rois, mais Dieu lui promet non seulement de lui donner un territoire, mais que de lui sortira des rois. On va lire. Genèse chapitre 12, versets 7 à 9. J'ai encore 5 minutes et je finis cette partie. Et on entame déjà le moment de consécration. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Levons-nous. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et dit. Je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et Abraham fit quoi? Bâtit là un autel Dieu à lui dit l'Éternel. seulement je te donne ça. Il n'a même pas encore. Il n'a même pas encore Guillaume. Mais Abraham, comme c'était quelqu'un qui connaissait la valeur de l'autel, Abraham, Dieu lui promet seulement il bâtit un autel de succès. Continue. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Oui. Il se transporta de là vers la montagne, oui, à l'orient de Bethel. Et regardez, il était à l'ouest. Il bâtit un autel. Maintenant, il va vers l'orient, donc vers l'est. Il va bâtir un autre autel. Vous allez voir, il va poursuivre encore vers le sud. Il va quadriller l'endroit. Continue. Et il dressa ses tentes. Oui. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Oui. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, à l'orient, donc à l'est. Il est déjà parti, il dit, ma limite c'est ici. Ma limite encore c'est... Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche dernier, quand j'arrive quelque part, je délimite. Je délimite ma limite. Quand je voyage, où j'arrive, même quand j'étais à Oxy avec mon fils, il a dit, je délimite. Je dis, tant que je suis ici, là, sur 10 km d'ici, quelqu'un essaie de traverser et faire la sorcellerie, elle meurt, on commence à enterrer les gens. C'est comme ça que je décide. C'est moi qui gouverne. Amen. Je dis, Seigneur, puisque je suis en train d'aller et que je suis ici, sur 10 km, quiconque franchit sur 10 km et pratique la sorcellerie, que la personne tombe et elle meurt. Parce que tu quadrilles même spirituellement là où tu te trouves. Abraham était en train de quadriller son terrain. Les chiens même qui sont des animaux qui ne parlent pas, sort ton chien, il commence à marquer son terrain, non? Il fait pipi un peu par là, pipi un peu par là. Et quand un autre chien part, il sait déjà qu'il y avait un chien qui est... C'est comme ça qu'on marque son terrain, pas des hôtels. Est-ce qu'il était un fou? Il va à l'ouest, il fait un hôtel. Il va encore à l'est, il fait un hôtel. Il va descendre au midi, il va faire au sud, il est malin. Alors que ça n'appartient même pas encore le terrain. Continue ma fille, la lecture. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, oui, en avançant vers le midi. Oui. Amen. Asseyons-nous. Donc vous voyez, Dieu lui dit, je te donne ce terrain. Et il marque déjà sa part des hôtels. Les 4 coins. Souvent même chez vous, vous arrivez, vous entrez dans un appartement, vous dormez comme des mboutoukou, je ne sais pas comment dire, comme des zozos. Vous allez à l'hôtel, vous dormez comme des zozos. Vous voyagez, vous allez dans des villes, vous arrivez comme des zozos. Au lieu même de prendre la terre, même déjà à l'aéroport, tu commences à parler dans la terre, tu entres comme... Tu crois que quoi? Qu'il n'y a pas de principauté, des gens qui ont bâti des hôtels d'attaque et de malédiction dans cet endroit? J'ai vu des musiciens païens voyager, sortir de l'avion, prendre même la terre, mettre dans leur poche. Parce qu'ils connaissent ce que c'est que la spiritualité. Il y a un général qui
est venu en Israël, lorsque le miracle s'est opéré dans sa vie, il a supplié Élisée, est-ce que je peux prendre un peu de la terre d'Israël pour aller chez moi en Syrie? Lorsque je voudrais invoquer, je veux bâtir un hôtel. Lorsque je voudrais invoquer le Dieu d'Israël, c'est sur cette terre, je me tiendrai sur cette terre. Pourquoi c'est de là? Donc, lorsqu'il était en train d'invoquer en Syrie, il était en connexion directement avec ce Dieu-là qu'il a guéri en Israël. Je parle du général Naaman. Vous déménagez, vous entrez dans un quartier. Ah, le Seigneur m'a béni, hein, j'ai encore un appartement. Qui est le chef de ce quartier-là? Sidonie, qui est le chef de quartier? Dans chaque quartier, il y a un chef qui donne les informations des familles du quartier à Satan. Tu entres, tu bâtis ton hôtel. Tu es dans ce quartier, plus personne. Déjà même mon numéro disparaît. Mon appartement disparaît dans le cadastre satanique. Lorsqu'on fait la photographie satanique, ma maison n'apparaît pas. Ma maison devient invisible à ma parole et à la parole de mon Dieu. Tu jettes encore la terre là par terre. Tu prends la terre devant même ta porte, devant ton appartement. Quiconque franchit cette terre pour venir me faire du mal à moi et à ma famille, que la personne tombe et inspire tout de suite, tu jettes par terre. Parce que la terre, c'est un témoin. La Bible dit que vous êtes environné des milliers de témoins. La terre parle. La terre entend. La terre a une voix. Celle qui a libéré aussi la voix du sang d'Abel, qui criait. Il faut savoir bâtir. Regardez, les hôtels se bâtissent spirituellement aujourd'hui par des paroles. Ce que je viens de faire là, ce n'est pas des paroles. Tu jettes. Quiconque traverse, il va voir. Tu prends possession de ce que Dieu t'a donné. Tu quadrilles par un hôtel de succès. Si Abraham n'avait pas quadrillé, c'est que sa génération ne pouvait jamais entrer dans ce pays-là. Il a su que le Seigneur a dit, mais il faut bâtir une alliance avec lui. Et l'alliance se fait toujours sur un autel. C'est pourquoi l'alliance que Dieu a fait avec des hommes pour leur salut, ça a été à Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Et sur cet autel a été placé un sacrifice suprême en son fils Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et le succès va jusqu'aujourd'hui, Lambert. Amen, amen. Le succès de ce que Jésus a fait là, c'est pas jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là, non? Amen. Est-ce que c'est pas pour lui que c'est pas ce qu'il a fait à Golgotha qu'on est là aujourd'hui là? Amen. Hein? C'est l'acte qu'il a accompli à Golgotha. C'est pourquoi nous sommes là. Donc un hôtel de succès ne s'efface jamais. L'odeur du sacrifice qui est sur cet hôtel est toujours agréable à Dieu. L'hôtel du succès marque ta lignée, marque ta génération. Et cet hôtel est marqué dans un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. On va le lire, Malachie. Et Dieu dit que lorsque le moment vient, il se souvient toujours, il ouvre ce livre-là. Parce que l'autel et les alliances et les paroles qui ont été marquées dans le livre restent toujours. Malachie chapitre 3, verset 16 à 18. Et on va conclure et on passe directement aux choses que tout le monde attend.
Levons-nous, Malachie. Malachie chapitre 3. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Vous avez vu? Ils ont parlé, mais l'Éternel fut attentif. Continue. Et il écouta. Dieu écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit. Dis avec moi, un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs. Continue. Fut écrit devant lui. Devant l'Éternel, oui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Continue. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Regarde. Ça dit, cet hôtel-là, ça dit, tu deviens la possession divine. La possession de Dieu. Ta famille devient la possession divine. Ça veut dire que si quelqu'un te touche, c'est comme, ça dit, tu as attaqué l'armée céleste. Vous avez vu un pays de l'OTAN, quand on attaque un pays de l'OTAN, c'est comme si on avait attaqué les États-Unis. C'est ça, non? On attaque un pays de l'OTAN. Ça, quand quelqu'un t'attaque là, c'est comme si c'est tout le ciel qu'il avait attaqué. Amen. Quand vous allez entendre les paroles que Dieu va dire. Ils m'appartiendront. Yahweh. Au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Oui. Et vous verrez de nouveau la différence. Aïe, aïe, aïe. Entre le juste et le méchant. Entre le juste tout à l'heure, entre Abel et Caïn. Entre celui qui sert Dieu. Entre celui qui sert Dieu. Et celui qui ne le sert pas. Et celui qui fait semblant. Vous savez, ton service pour Dieu marque même la génération après toi. On raconte l'histoire vraie au Congo d'un homme de Dieu, un prophète, qui dans une vision, Dieu lui montre une maman qui balayait, qui lavait le sol de l'église. Elle était morte. Elle apparaît au prophète, le prophète ne le connaissait pas. L'ange lui dit, sa fille est dans telle église. À cause du travail qu'elle a fait, toi, mon serviteur, va l'épouser. Et la photo de la fille apparaît. Histoire vraie. Ils sont encore vivants. L'homme de Dieu quitte. Il va dans cette église. Il trouve directement la sœur. Il demande la parole au pasteur. Il dit, ta mère s'appelait tant. Voilà, je l'ai vue dans terre hier. Et c'est elle qui servait dans cette église. Dieu m'a envoyé de t'épouser. Je crois que tu devais acclamer. Elle est morte, mais son hôtel qu'elle avait bâti à cause de son travail pour le Seigneur est resté encore, même pour le succès de ses propres enfants. Ne croyez pas que quand vous faites une alliance avec Dieu, ça se détruit comme ça. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Lève ta main. Maintenant, tu vas bâtir ton hôtel à haute voix. Dis, Seigneur, ce matin, ma main levée, je déclare que ma vie est un hôtel vivant pour toi. Je m'offre en sacrifice, comme un hôtel et comme un sacrifice de bonne odeur. Reçois-moi ce matin et ma famille au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que je prie, Père, et en tapant les mains, laisse que sur mon autel, mon sacrifice te soit agréable. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Que mes enfants te soient agréables, Seigneur. Que mes enfants te soient agréables. Que mon service te soit agréable, Père.
Que mon ministère te soit agréable. Que mon église te soit agréable. Que mes sacrifices te soient agréables. Afin que, Père, tu puisses, Seigneur, oh Dieu, le graver dans ton livre de souvenirs. Dans ton livre de souvenirs de ceux qui bâtissent les hôtels de succès. Nous bâtissons ce matin un hôtel de succès, Seigneur, dans cette église. Je bâtis un hôtel de succès pour mon mariage. Je bâtis un hôtel de succès pour ma carrière. Je bâtis un hôtel de succès pour ma santé. Je bâtis un hôtel de succès. Je bâtis un hôtel de succès pour mon ministère. Je bâtis un hôtel de succès. Je bâtis un hôtel de succès pour ma vie et pour ma famille. Prie comme ça ce matin. Prie comme ça ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu es attaché et le groupe est resté. Et maintenant on est passé à la formation du ministère. Et ici, c'est un centre de transformation spirituelle ici. Ici, ce n'est pas, on va au-delà des cours bibliques. Donc, quand je vous dis qu'un d'ici peut faire tout ce que je fais, je sais ce que je suis en train de dire. Parce que je les ai amenés dans un grand voyage. Oui, ma fille, je vous ai amenés dans un très grand voyage. À travers la Bible, à travers les choses spirituelles, à comprendre le spirituel, à comprendre le physique, à comprendre comment on peut nager du physique au spirituel, à comprendre comment on peut quitter du corps à l'esprit, de l'esprit à l'âme. Alléluia. Amen. Et à comprendre certaines choses que le reste qui n'est pas initié ne peut pas comprendre. Parce que quand on parle d'initiation, on va dire, ah, c'est vrai. Non, l'initiation, c'est l'apprentissage. L'initiation, c'est quoi? C'est pas l'apprentissage. Quand on dit initiation, les gens disent, ah, c'est la sorcellerie. Non, ils ont été initiés. Et Jésus-Christ a pris 12 qui les a initiés. Il y a un qui l'a trahi. Amen. Amen. Et c'est à partir des 11 qu'on est jusqu'à aujourd'hui, l'évangile a continué. Alléluia. Amen. Donc, je vous parle parce que bientôt au milieu de vous sortira des apôtres, des prophètes, des prophétesses, des pasteurs, des docteurs et autres choses, des anciens même de l'église. Alléluia. Des anciens qui prêchent la parole, qui enseignent, même les anciens enseignent dans la Bible. Mais il faut que vous gardiez quelque chose, l'éthique du service. Parce que là maintenant, l'église va vous voir. Ceux qui sont derrière là vont vous regarder. Et ceux du dehors aussi vont vous regarder. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il y a un autre regard différent sur vous maintenant. Il y aura un autre regard différent sur vous. Parce qu'on demandera plus à celui qu'on a beaucoup d'eau. À eux là, je n'ai pas beaucoup donné comme je vous ai donné. Donc je peux être sévère envers toi. Je peux être sévère envers toi, parce que je sais ce que j'ai mis dans vos vies. Je peux être encore tendre envers eux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire là? Je peux être tendre envers eux. Alléluia. Donc, vous devez comprendre ceci. Vous allez bientôt vous occuper des brebis du Seigneur. Et vous n'allez pas vous occuper du brebis du Seigneur comme si vous étiez des gourous. Est-ce que je m'occupe de vous comme un gourou? Depuis que vous me connaissez, est-ce que j'agis comme un gourou? Je contrôle vos esprits. Je vous manipule. Ne manipulez pas les autres. Je vous ai déjà escroqué.
Quelqu'un de vous là, j'ai appelé un jour, je n'ai pas 10 euros. Non, témoignez à l'église. Est-ce qu'un jour j'ai appelé un de vous là? J'ai appelé un de vous. Je t'ai appelé un jour que j'ai besoin de 10 euros. Non. Faites comme moi aussi je fais. Comptez sur le Seigneur. Amen. Mon juste vivra par la foi. Amen. Comptez sur le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que je n'entende pas un jour que ce que je ne vous ai pas appris, que vous êtes en train de faire ailleurs et que vous imitez une autre personne. Le fils imite le père. Le fils imite le père. Jean chapitre 7 ou 8, pardon, verset 38. Je vois ce que fait au père. Vous devez être mes imitateurs. Regarde-moi. Quand on doit vous voir, on doit voir un petit apôtre rapide. Amen. Tu dois même utiliser mes paroles, mes langages. Même les versets bibliques que j'utilise, tu dois utiliser. Ça doit devenir ton verset. Amen. Il faut que même si tu parles dans une télévision, on dit, regardez les enfants de Tibi Joshua. Quand Tibi Joshua est mort, mais quand tu vois quelqu'un qui est passé chez Tibi Joshua, tu sais directement là, il y a son onction sur lui. Vous devez représenter et ressembler à votre père pour ne pas perdre votre identité. 1 Paulette. Vous devez ressembler à votre père pour ne pas perdre l'identité. On va lire le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. « 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez, je m'adresse à ceux qui sont devant là. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais volant selon Dieu. Non pour un gain sort, mais avec quoi? Asseyez-vous. Les charges vont vous être données. Mais la Bible te dit ici, fais-le volontairement. Ta soumission doit être volontaire. Mais pas comme si tu étais en train de porter, comme si tu faisais une corvée. Ne faites pas votre travail comme si vous faites une corvée. Ce n'est pas une corvée. Hein, Oscar? Ce n'est pas une corvée. Je peux vous redemander à toute heure. Gisèle, c'est mon fils. Tu peux être au lit avec lui là, je l'appelle. Je dis, je veux te voir tout de suite. Il doit s'habiller, venir me voir. Si ce n'est pas comme ça, il y a un problème. Il y a un homme de Dieu, j'ai raconté toute cette histoire, mes histoires sont vraies. Il allait accompagner son propre père naturel à l'hôpital. Son père spirituel, son pasteur l'a appelé. Il dit, je vais te voir tout de suite. Il dit, mais papa, il y a mon père qui est malade, je vais l'accompagner. Il dit, je vais te voir tout de suite. Il dit, mais je vais faire comment? Débrouille-toi, je vais te voir tout de suite. Il a appelé quelqu'un qui a amené son père naturel à l'hôpital. Il est venu voir le pasteur.
Quand il est arrivé devant le pasteur, il a dit, mon fils, c'est très bien, je voulais savoir si tu es obéissant. Cours vite, tu vas amener ton père à l'hôpital. Il dit, je voulais jauger ton obéissance. Je voulais savoir si je peux te confier vraiment quelque chose. Donc, lorsque vous allez travailler dans ce ministère, que ça soit autour de moi, que ça soit que je vous détache. Parce que le ministère, vous vous formez pour que le ministère se détache, pour que soyez toujours, que vous devez être attaché toujours à cet hôtel. Parce que c'est de cet hôtel que vous êtes né et que vous avez pris alliance. Même si on vous détache, vous allez ailleurs, les jeunes là, et que vous devenez des archibishops, je demeure votre père. Un fils ne dépasse jamais son père. Si tu as déjà des fils, moi je deviens grand-père. Si tu deviens grand-père, moi je deviens arrière-grand-père. Donc ça veut dire que vous ne me dépasserez jamais. Est-ce que vous avez compris ce que je dis là, Tifa? Si tu as déjà des fils, ça veut dire que je suis devenu grand-père, non? Et si tes fils ont déjà d'autres fils, je suis devenu quoi? Donc, souvenez-vous. Souvenez-vous. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on va plus loin. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tes jours seront meilleurs. Ça veut dire sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Tu dois honorer ton père et ta mère, que ce soit ton père ou ta mère spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, on continue très rapidement. Donc, paissez les troupeaux. Vous allez avoir des différents départements. Je vais vous jauger. Je sais déjà ce que Dieu a mis dans vos vies. Alléluia. Je sais ce que je vous ai donné. Et maintenant, lorsque je vais vous jeter, c'est pour que tout confirme, pour que l'église confirme. Si tu es pasteur, je sors maintenant la corne, je mets pasteur. Si tu es prophète, l'église elle-même va confirmer. Je prends la corne, je mets prophète ou prophétesse. Si tu es évangéliste, l'église lui-même va voir comment tu travailles là. Je sors la corne, je mets... Alléluia. Mais sinon, je connais déjà chacun, Eleonore, là où vous êtes. Donc, vous allez travailler maintenant avec moi. Et chacun doit donner ce qu'il a donné. Selon ce que je vous ai appris. Que ce soit les prophéties, libère. Que ce soit les paroles de connaissance, n'aie pas peur. Est-ce que vous connaissez ma fille? Est-ce que je connaissais? Tous les rouages que je vous ai appris, que ce soit dans le domaine prophétique, que ce soit dans le domaine pastoral, tout ce que je vous ai appris, mettez-le en pratique. Mais sachez après tout que vous êtes d'abord des serviteurs. Vous n'êtes pas là pour que l'église vous serve. Vous êtes là pour servir l'église. Ce que l'église vous doit, c'est le respect. Est-ce que vous comprenez, église? Vous les devez du respect. Parce que si quelqu'un là, dans la foule, ne respecte pas un ici, c'est que c'est moi qui porte sur son dos. C'est que c'est moi que tu ne respectes pas. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne respectes pas un ici là, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Parce que ma main maintenant est sur eux, l'onction qu'il y a sur moi est sur eux. De la même façon que Dieu a demandé à Moïse, prends-moi 70 hommes, je prendrai de l'onction qu'il y a sur toi pour déposer sur eux. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas déposé directement, lui Dieu? Pourquoi il n'a pas dit, bon, prends 70 hommes, moi Dieu, je vais directement déposer. Il a dit, je prends ce qu'il y a sur et je dépose sur. Amen. Donc, vous êtes maintenant là, vous êtes en train d'entrer dans une autre étape de partager la même dignité que moi.
C'est très lourd ce que vous êtes en train d'entrer dedans là. Ça veut dire que il va y avoir des moments où peut-être je suis faible. Même si vous voyez ma nudité, vous devez cacher ma nudité. Même si vous voyez ma faiblesse, vous devez cacher ma faiblesse. Personne n'avait dit que Jésus était en train de pleurer jusqu'à ce qu'il meure, non? Avant que les apôtres aient écrit. Jésus avait des temps de pleurs. Mais le Seigneur m'a quand même appris quelque chose. Même si parmi vous, j'ai des compagnons de prière, je dois compter sur moi-même. Jésus a compté sur Jacques et Pierre, non? Avec Jean. Il les a trouvés en train de dormir. Alléluia. Il faut compter sur toi-même d'abord pour ta prière. Alléluia. Mais c'est pour vous dire que si vous me trahissez, vous êtes en train de vous tirer une balle au pied. Si vous trouvez un séducteur dehors qui vous séduit pour vous enlever de moi, c'est que c'est une balle toi-même que tu es en train de te tirer dans le pied. Et il faut être très idiot pour se tirer une balle dans les pieds. Et tous ceux qui se sont détachés de moi ont tiré une balle dans leurs pieds. Même si vous voyez, ils font comme ça va faire bon après. Parce que on ne monte pas sur la tête d'un père. On ne monte pas sur la tête d'un père. Proverbe chapitre 30. Vous connaissez tous ces versets-là. Chapitre 30, verset 17. Lisons. Dieu même lui-même a chassé Satan. Proverbe 30, verset 17. Dieu va même envoyer des corbeaux pour vous percer les yeux si vous essayez de... Lisons rapidement là. Ils attendent que l'huile tombe sur leur tête. C'est l'huile de 2023. Hein? Bien corsée. L'huile là va vous faire trembler. On va lire ceci. L'un qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent là et même les petits aigles le mangeront. L'un qui se moque d'un père, Darius. Dieu dit que même les corbeaux vont percer cet œil là. Et Dieu va m'envoyer les aigles pour manger ces yeux là. Ça veut dire quoi? Asseyez-vous. Ça veut dire quoi? S'il y avait une vision, une notion qui s'est développée en toi, tes yeux se sont ouverts parce que je vais prier pour vous, ça veut dire que ces yeux là vont se fermer. Parce que tu te moques des yeux qui t'ont donné la lumière. Dieu dit il va fermer ça. Ma fille regarde ailleurs. Vous êtes inscrits, vous allez voir. Alléluia. Amen. Donc, tenez bien ce que vous avez reçu. Tenez bien ce que vous avez. Tenez bien ce que vous avez. Écoutez-moi, vous allez devenir des boucs émissaires maintenant. Dans le ministère. En tant que responsable. Donc il y a certains poids et certaines charges et certaines difficultés que c'est vous qui allez porter. Tu n'as rien fait mais tu vas porter. Tu n'as rien fait mais on va t'insulter, on va t'accuser. Tu n'as rien fait mais on va dire que tu as fait. Ça va être maintenant votre lot. Tu vas prophétiser sur quelqu'un, il va te chasser avec le pilon. Tu vas prophétiser, on va te lancer le caillou. Vous devenez maintenant comme des boucs émissaires pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne veux pas devenir, tu peux déjà enlever ta touche. Tu peux enlever ta touche, tu vas t'asseoir, il n'y a pas de problème. Je te considérerai comme un étudiant, pas comme un disciple. Parce qu'un étudiant peut partir quand il veut.
Hein? Alors que le disciple est attaché à son maître. L'étudiant, il peut prendre la leçon, après il s'enfuit. Mais un disciple et le maître, c'est jusqu'à la mort. C'est ça le discipulat. C'est jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes en train de noter tous ces points-là. Il manque 10 minutes. Vous allez défendre les brebis. Même jusqu'à aller chercher un morceau de cuisse de cette brebis dans la bouche ou dans la gueule du loup. On va le lire. Amos, chapitre 3, verset 12. Que je sois à l'église, que je ne sois pas là, Éléonore, vous devez défendre les brebis de cette église. Vous devez défendre. Si vous entendez qu'ils sont... Vous allez même jusqu'à... Si c'est seulement la cuisse, ramenez-moi la cuisse, je vois la cuisse. Amos, chapitre 3, verset 12. C'est ça l'œuvre d'un bon berger, d'un bon responsable, ou d'un bon pasteur, si vous voulez bien comprendre. Chapitre 3, verset 12. Lisons, levons-nous, on va le lire. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache quoi? De la gueule du lion, quoi? 2 jambes ou même un bout d'oreille. Le lion a tout mangé, Sidonie. Il ne reste que l'oreille. La Bible dit que le bon berger va l'arracher. Même si c'est une jambe qui reste. Guillaume. Éléonore. Vous m'écoutez? Même si tu ne me ramènes que l'oreille. Vous devez être des responsables qui ne laissent aucune brebis sans apporter de l'aide. Ce que j'ai fait pendant des années, vous allez aussi faire maintenant avec moi. Il y a des brebis où vous allez vous lever à 4 heures le matin alors que vous travaillez à 7 heures pour aller rendre ministère. Et à 7 heures, vous êtes à votre lieu de travail. Vous avez les yeux comme ça, vous buvez le café. Les yeux sont rouges, vous buvez le café. Vous savez que je l'ai fait pour vous. Arrachez même un bout d'oreille. Gardez. Soyez prêts, alléluia, à sauver un ou une brebis, pardon, qui est en train de se perdre. Qu'aucune personne ne quitte ce ministère à cause de votre mauvais comportement. Vous n'avez plus d'excuses par rapport à vos comportements. Vous connaissez tout. Je vous ai déjà dit tout. Même les sentiments, les émotions. Je vous ai enseigné tout. C'est les brebis de Dieu avant vous. Jesus first. Others. Ourselves last. Vous connaissez bien ce que je vous ai enseigné. Jésus d'abord, les autres et toi-même en dernier. Vous êtes devenus des gestionnaires de la maison de Dieu. Vous allez devenir comme les gestionnaires de la maison de Dieu. Dieu va vous confier des brebis, des départements et tout. Peut-être même des assemblées comme celle-ci. Je ne dis même pas peut-être, certainement des assemblées comme celle-ci. Vous savez, je n'irai pas chercher des pasteurs ailleurs. Je n'irai pas chercher des prophètes ailleurs. Je prendrai mes propres enfants. Pas ce que je t'appelle, je dis, agenouille-toi là. Jusqu'à ce que je vienne. Je dis à Guillaume, mets-toi. Tu as dit quoi, Gisèle là? Mets-toi au coin, comme on parle à un enfant. C'est de vous que sortira tous les élites de
de ce ministère. Parce que vous êtes la première promotion. Et je vais vous... C'est-à-dire, je vais vous offrir à Dieu comme les prémices. Ce que je fais là, je vais vous offrir à Dieu comme mes prémices. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Asseyez-vous. Et sachez ceci, même après tout ce que je vous ai appris, vous restez toujours des étudiants à l'école de Dieu. Parce que moi-même, en tant que votre papa, je reste toujours un étudiant à l'école de Dieu. Parce que Dieu est très grand, personne ne peut le sonder. Personne ne peut sonder sa hauteur, sa profondeur, sa largeur. C'est ce que la Bible nous dit, non? Tu es si grand que personne ne peut. Tu es si large que contourner. Tu es si... Vous connaissez tous ces cantiques-là. Donc, vous restez toujours encore des étudiants. Regardez-moi. Vous restez toujours encore des étudiants auprès de Dieu. Ne vous limitez pas au niveau de ce que je vous ai enseigné. Allez au-delà. Si je vous ai donné 5 talents, multipliez pour que j'en voie 10 dans 2-3 ans. Augmentez sur ce que je vous ai donné. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Et pour conclure, on va lire 2 Timothée 4, versets 12 à 16. Et après, vous allez venir vous agenouiller devant. Et l'église et moi, nous allons vous confier au Seigneur en vous remettant vos attestations. 2 Timothée chapitre 4, versets 12 à 16. 2 Timothée chapitre 4, verset... Qu'est-ce que j'ai même dit? Non. Ouais, allez-y, lisons. Ouais. Non, c'est 1 Timothée. C'est 1 Timothée. C'est 1 Timothée chapitre 4. C'est là où il te dit, reste dans ce que tu as appris. Que personne, voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui. Mais sois un modèle pour les fidèles. Soyez des modèles pour les fidèles, comme je vous ai dit. Parce que les yeux qui sont... Regardez tous les yeux qu'il y a derrière là. Il y a au moins 40 yeux qui vous regardent. Donc 40, non, il y a 80 yeux au moins. Parce qu'ils ont... Il y a au moins 80 yeux qui vous regardent comme ça. Donc 80, on dit œil aux yeux. 80 œil qui vous regardent comme ça. Continuez. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. Oui. En conduite. Oui. En amour. En foi. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Écoutez-moi très bien. Qu'il ne soit nommé parmi vous aucune impudicité. Vous ne m'avez jamais entendu, Guillaume, dans un scandale d'impudicité en France. Jamais. Jamais. Vous êtes mes fils. Vous m'avez déjà entendu dans une impudicité? Vous êtes qui est à côté de moi là. Si c'est vrai, dites à l'église. Que je n'entends jamais au milieu de vous, Éléonore. Latifa. Impudicité, non. Ce qui tue l'onction comme l'impudicité, il n'y a pas. Continue. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'enseignement, ce que vous allez faire. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don, ne négligez pas le don qui va être déposé et qui est même déjà déposé en vous. Et qui t'a été donné par prophétie. Et vous savez qu'on donne les dons par prophétie? Donc, ce que je vais dire sur vous là, ça va arriver. Je ne sais pas quand ma main va être sur ta tête, ce que je vais dire. Mais
c'est pas prophétie, ça va arriver. Continue. Avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Voilà le verset que je cherchais. Donnez-vous tout entier à votre occupation dans l'église. Donne-toi tout entier en elle, afin que quoi? Afin que tes progrès soient comment? Évidents. Ce que vous êtes appelé à faire, Oscar, faites-le très bien. Donnez-vous tout entier, afin que votre progrès soit aux yeux de tous. Parce que je vous ai dit, comment? Parce que c'est eux là maintenant qui vont dire, ah, Guillaume c'est un vrai pasteur. Hein? Hey, Oscar c'est vraiment un prophète. Ah, c'est un vrai évangéliste. Ah, c'est l'église. Pour que le progrès soit vu de tous. Pourquoi on ne dise pas que c'est l'apôtre Api qui a fait la combine? Que Guillaume m'a donné 3000 €, je l'ai consacré. Ah oui, vous savez qu'on achète, non? On achète de consécration. Je connais des gens sur internet là. Ils disent, tu veux être quoi, bishop? Envoie-moi 5000 €, je te mets bishop. Tu achètes des taux. Bishop, spécial bishop. Amen, amen. Tes progrès doivent être évidents pour tous. Pour tous, Emmanuel, Samuel, Oscar et tout le reste. Elodie, les progrès pour tous. Le jour où je vais dire pasteur Latifa, tous les gars vont dire, ah oui, pasteur. Tu attendais même quoi, apôtre de plus pour prendre la corne et verser l'huile sur sa tête? Parce que les progrès sont évidents à tous. Alléluia. Continuons. Verset 16. Veillez sur vous-même. Continue. Et sur la doctrine, l'enseignement que je vous ai donné. Persévérez dans ces choses. C'est pas facile. Car en agissant ainsi, oui. Tu te sauveras toi-même. Regardez ce que je vous enseigne là. Vont d'abord vous sauver vous-même. Avant de sauver les autres, c'est vous-même. Je vous ai enseigné la vraie et la saine doctrine. Quand la Bible dit Sidonie qu'il y a la fausse doctrine, ça veut dire qu'il y a aussi la vraie. Si la Bible te dit qu'il y a la fausse, ça veut dire qu'il y a une vraie à côté du. Je vous ai enseigné la saine doctrine. Ce que je vous ai enseigné, je n'ai pas pris. Est-ce que j'ai utilisé un livre qui venait de quelque part, Paulette? Pendant les cours, est-ce que je vous ai pris un livre qui venait de quelque part? Je vous ai, tout est dans la Bible. Tout ce que je vous ai enseigné, même des choses que vous ne comprenez pas, la lumière de Dieu est venue et vous avez bien compris. Continuez dans ce que je vous ai enseigné. Ainsi vous vous sauverez vous-même et vous sauvez les autres. Ne devenez pas comme des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont des pastèques et non des pasteurs. C'est des pastèques. Même s'ils ont une foule de monde, c'est des pastèques. Eux-mêmes ne sont pas encore sauvés. Et ils disent aux autres qui vont les sauver. Je vous ai appris que la vérité. Tel qu'on ne m'entend pas dans un scandale, tel je ne veux pas vous entendre dans un scandale. De toute façon, vous me connaissez. Ma chicotte est trop... Je chicote très bien. Continue. On termine par là. Tu te sauveras toi-même, oui. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Aha. Regardez, hein. Asseyez-vous. Et on va conclure là. Regardez. Si tu écoutes quelqu'un, ma fille, qui est en train d'aller en enfer, tu vas en enfer avec lui. Si tu écoutes quelqu'un qui n'est pas sauvé, toi-même tu n'es pas sauvé. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'aiment. Vous écoutez certaines personnes sur internet, ils ne sont même pas encore sauvés. La Bible dit qu'il vous promet la délivrance alors qu'eux-mêmes sont liés. Un pasteur qui est lié par la cupidité, par le sexe, tout ça, est-ce qu'il est sauvé lui-même d'abord? Comment peut-il t'aider, ma fille?
Non, il est très beau, il s'habille très bien, il parle bien. Il a la rhétorique du verbe. Hein? Il est très éloquent. Vous savez, c'est des gars, ils savent articuler, que ce soit l'anglais ou le français. Et même le micro, ils cherchent souvent les ingénieurs de sons spéciaux. Pour que lorsqu'il dit de, tu sens ça sonne de. Quand il dit la, ré. Pour vous séduire. Vous savez, l'apôtre Paul bégayait, Moïse bégayait. Paul là, bégayait, lisez bien. Il n'était pas très éloquent en parole. Il dit aux Corinthiens, Moïse, Dieu l'avait tellement tapé, cogné, que le gars commençait à... C'était l'apprentissage de 40 ans qu'il a fait là. Hein? C'est ça qu'il a rendu bègue, mon frère. Il n'est pas né bègue. Il avait tellement souffert qu'il commençait à bégayer. Alléluia. Amen. Donc, soyez vraiment ceux qui prêchent la vraie doctrine. Je vous ai déjà montré comment ça se passe. Et si vous avez un problème, papa est toujours là. Je suis toujours là. Alléluia. Alléluia. Soyez des modèles. Afin que vous vous sauvez, vous. Et ceux qui vont vous aider. Afin que vous vous sauvez, vous. Et ceux qui vont vous aider. Et la dernière chose que je vais vous donner, ayez de l'amour, la charité, comme on vient de lire. L'amour pour les brebis, pour les autres. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas faire ce travail-ci. C'est un travail le plus ingrat, mais le plus bon. C'est le travail le plus dur, le travail du pasteur. C'est le plus difficile de travail que j'ai vu dans ma vie. Il n'y a pas un travail difficile comme celui du pasteur, hein? Mais il n'y a pas aussi un travail bien comme celui du pasteur. Le pasteur, c'est lui qui pleure. Personne ne connaît ses pleurs. C'est lui qui essuie vos larmes. Je ne sais pas, c'était hier ou c'était quand là, la prophétesse, on était dans ta voiture. Parce que ma voiture est gâtée. Regarde, ma voiture est même devant la porte là, gâtée. Je n'ai rien dit à quelqu'un. Et la prophétesse parlait, souvent, le pasteur, c'est celui qui te prend de la naissance jusqu'à la mort. Mais beaucoup de gens dehors là veulent que les pasteurs soient pauvres. Je crois que c'est la prophétesse qui disait un truc comme ça là, hier. Le pasteur est là lorsqu'il y a la naissance, non? Hein, ma fille? Le pasteur est présent lorsque l'enfant naît, non? Le pasteur est là quand tu te maries, non? Ou non, quand tu te baptises même déjà. Quand tu te maries, quand tu meurs. Quelqu'un qui te suit comme ça toute la vie, pourquoi tu veux qu'il soit pauvre? Vous devez prier que Dieu bénisse sa vie et sa maison. C'est en priant ici que Dieu vous bénisse. Priez pour que Dieu bénisse toutes ces personnes que j'ai. Pas certains lâcheront leur travail comme j'ai lâché le mien pour être à votre service. Il n'est pas facile de lâcher son propre travail pour être à votre service. Pour que souvent vous me critiquez. Regardez sa tête. Regardez la tête de ses enfants, sa femme. Regardez. Regardez comment il est. Alléluia. Vous devez les respecter. Parce que ce qu'il y a sur moi va être sur eux. Si un là te punit, c'est que c'est moi qui t'a puni. Si un là ouvre sa bouche pour vous maudire, c'est que c'est moi qui vous a maudit. Mais ne maudissez jamais. Est-ce que vous avez déjà entendu j'ai maudit quelqu'un dans ma bouche? Toi, tu as entendu quelqu'un? Même ceux qui m'ont fait le plus du mal, je ne maudis pas. Dis, vas-y seulement. L'onction là va te corriger. C'est l'onction qui a sur moi qui est Alléluia. Levons-nous. On va rendre grâce à Dieu. Et vous allez enlever vos chapeaux. Vous allez venir vous agenouiller ici devant. Et je vais prier pour vous. On va rendre grâce à Dieu. La prophétesse va prophétiser pour la fin.
Jésus-Christ, sous l'autorité de l'apôtre Rabbi. Seigneur Dieu, dans l'esprit, Seigneur, des prophètes, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, ta nuée maintenant qui envahit cette salle, Père, au nom de Jésus. Cette nuée passe, Seigneur. 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 Cette nuée passe sur toi, parole. Et cette nuée saisit ton enfant qui est dans ton ventre. C'est un serviteur de l'Éternel. C'est un serviteur de l'Éternel. Oh, comme Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère. L'onction de Dieu est maintenant sur cet enfant. L'onction de Dieu saisit cet enfant. Et dès le sein de sa mère, dès le sein de sa mère, oh, dès ton sein, ma soeur, dès ton sein, ma fille, cet enfant adore Dieu, dès ton sein, cet enfant adore Dieu. Seigneur, merci, parce que cette nuit de gloire touche, restant béni, libère, équilibre, Seigneur Dieu. Détruis, Seigneur, détruis ce qui n'est pas de toi. Cette nuit de gloire, détruis ce qui n'est pas de toi. Cette nuit de gloire, bénis cette église, bénis cette église, bénis son serviteur, une élévation grande, une élévation puissante, une élévation grande, une grandeur spéciale pour le serviteur de Dieu, une grandeur spéciale pour l'apôtre, une grandeur spéciale, une grandeur inébranlable, une grandeur respectueuse, dans le respect, dans l'honneur. Ceux qui te manquent de respect verront la gloire de Dieu sur le trône de Dieu. Ils verront la gloire. Ceux qui avaient ri, ils verront la gloire de Dieu au travers de tes mains, au travers de ton ministère, au travers de ce ministère. Ils verront la gloire de Dieu. Une onction spéciale. Sois béni, prophète Emmanuel. Sois béni, prophétesse Latifa. Sois béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni, pasteur Elodie. Sois béni, évangéliste. Sois béni, évangéliste Paulette. Sois béni. Sois béni, pasteur Guillaume. Sois béni. Sois béni. Soyez béni, évangéliste Léonard. Soyez béni. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous un instant.